Trois questions nous viennent à l'esprit en regardant ce tableau pour la première fois. D'abord, que signifient ces trois poissons? Et puis, que vient faire cette montgolfière dans le paysage? Et enfin, pourquoi la jeune fille prend-elle son mamelon de la main droite et exhibe-t-elle son sexe? Les réponses à ces trois questions nous permettront d'identifier trois symboles importants pour comprendre l'un des sens du tableau. Répondons d'abord à la signification des trois poissons. Nous disions que la Trinité est une notion importante dans ce tableau. De fait, elle nous indique que nous sommes devant une œuvre à haute teneur spirituelle. Parler de la Trinité, c'est évoquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit de la religion chrétienne. Or, c'est justement de christianisme dont il est question ici, plus précisément du début de la religion du Christ. Le christianisme est apparu en Palestine au 1er siècle de notre ère. La première communauté chrétienne est celle des 12 apôtres. Afin de perdurer et de se reconnaître discrètement, les premiers chrétiens ont rapidement adopté des symboles. Le poisson est l'un d'eux. Le mot poisson se dit ichthus en grec. Il s'agit de l'acrostiche de Iesus, Christos, Theou, Ios, Soter, signifiant Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Notons que le poisson est utilisé comme symbole par les chrétiens bien avant la croix. Le mot ictus ainsi que le dessin du poisson étaient représentés partout, sur les épitaphes, les mosaïques, les peintures, les anneaux, les coupes, etc. Sur les épitaphes, le poisson représentait la verticale, désignait un chrétien décédé. Cette résonance symbolique peut en partie expliquer la verticalité des deux poissons rouges du tableau. Le poisson représente donc le Christ. Alors, pourquoi donc trois poissons? Les 4 évangiles canoniques du Nouveau Testament évoquent les 3 moments forts de la vie de Jésus, soit sa naissance, sa vie publique et sa passion. C'est exactement ce que représentent les 3 poissons. À cause de sa petite taille, on présume que le poisson à la tête du triangle représente le Christ naissant. Le second poisson vertical, au bas du triangle, évoque la vie publique de Jésus. C'est durant sa vie adulte que Jésus s'adresse aux hommes. Le regard direct du poisson marque cette action. Fixez l'œil du poisson et vous aurez l'impression qu'il vous interpelle. Dans les évangiles, le regard de Jésus est souvent évoqué. De nombreux récits de guérison commencent par « il vit », un aveugle, un paralytique, etc. Comme le petit poisson, le second poisson s'érige verticalement sur une plante. Cette plante est importante. Si les racines du croyant sont reliées à Jésus, le poisson, elles ne cesseront de porter du fruit. Son feuillage restera vert jusqu'au dernier jour. Mais voyons la condition, être abreuvé de l'eau vive du Christ. Cette eau apporte le véritable amour menant à la vie éternelle, tel qu'annoncé par Jésus à la Samaritaine. Qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. L'eau, comme nous le verrons plus tard, c'est l'Esprit Saint insufflé aux croyants par le sacrement du baptême. Le troisième poisson se distingue par sa couleur et sa posture. La couleur bleue relie généralement à la divinité.
La position horizontale du poisson signifie sa condition mortelle. Il a l'air affaibli. Son regard s'adresse au ciel. On est ici en pleine passion. La couleur bleue indique que Jésus s'apprête à quitter la vie terrestre pour rejoindre son Père au ciel. Nous avons donc ici le troisième et dernier des moments clés de la vie de Jésus, tel que rapporté par les 4 évangiles. C'est celui de la mort et de la résurrection du Christ. Atitlan se trouve au centre du triangle des 3 poissons, donc au cœur de l'histoire du Christ. Ce n'est pas un hasard, car en elle se trouvent les fondements du christianisme.